Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous montre les dernières peintures que j'ai faites. Alors ça fait suite un petit peu aux Ukrainiens, un petit peu même beaucoup, aux Ukrainiens en métal que je vous ai montré la dernière vidéo concernant exposition miniature. Donc ici c'est le numéro je crois 36 et bien fatalement après les Ukrainiens je vais vous montrer des Russes modernes. Alors, ce sont toujours des figurines en métal, hyper détaillées, superbes, vraiment, et de marque, les armées oubliées. Alors, comme pour les Ukrainiens, je vous mettrai le lien vers le blog du créateur où vous pourrez le contacter. Et vous y verrez également tout ce qu'il propose en termes d'armée oubliée, puisque je vous rappelle son principe à ce créateur là, c'est qu'il a fait avec ses petits doigts des unités qu'il n'a jamais trouvées dans le commerce au 1,72 dans toutes les marques on va dire grand public que l'on connaît tous. Et donc il s'est dit qu'il allait les faire lui-même et bien lui en a pris parce que franchement c'est vraiment de la très très belle figurine. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Allez, on attaque tout de suite avec ces Russes. Donc c'est du métal blanc. Donc vous pouvez tordre et détordre les parties qui sont pas droites ou quoi, sans problème. Et c'est vraiment superbe. Alors les Russes, les voici. Alors au contraire des Ukrainiens au niveau de la couleur des treillis, les Russes sont à majorité vert avec des taches, un camo vert plus clair. Tandis que pour les Ukrainiens c'était plutôt l'inverse, c'était treillis clair et avec des camos, des taches de vert foncé. Donc là c'est complètement l'inverse. Alors vous voyez qu'on les reconnaît très bien avec leur pactage, je sais pas comment ça s'appelle, leur foulard qu'ils ont sur la bouche, les casques avec les lunettes, voilà. Donc c'est encore de la superbe figurine, j'arrête pas de le dire mais c'est vrai, c'est vraiment un plaisir à peindre. Donc celui-ci il patrouille, vous voyez, avec son arme, il marche. Voilà pour le premier. Alors il y en a 9 également comme pour les Ukrainiens. Ici, celui-ci, on a un radio. Vous voyez qu'il est en position à genoux, puis il a, enfin un radio. C'est un portable qu'il a. Maintenant, c'est plus les radios, c'est un portable. Vous voyez qu'il est en train d'appeler. Voilà. Ensuite, on en a encore un qui est à genoux et qui a un... Alors c'est un petit, c'est l'équivalent du LRAC peut-être. Enfin c'est un petit lance-roquette. Voilà. Donc délibérément sur certains soldats, j'ai choisi de faire l'intégrale de l'uniforme, veste et pantalon, camouflage avec ces traces de vert beaucoup plus clair, ou de faire uniquement la veste en camo, ou de faire uniquement le pantalon. J'ai laissé des uniformes verts complets, parce que le vert russe, le vert, c'est vraiment un peu leur trait particulier à ces uniformes russes, c'est ce vert là foncé là. Celui-ci, alors pareil, il patrouille, vous voyez, comme s'il était en train de regarder, il est derrière un muret ou quelque chose, puis il tend la tête pour regarder ce qui se passe. Voilà. C'est vrai que je vais essayer d'approcher la loupiote parce que j'ai l'impression que ça manque un peu de... Je sais pas si vous allez voir un peu... Ouais, peut-être que si, là, voilà. Ça manquait un peu de lumière.
Donc c'est vrai qu'ils sont super jolis, super jolis. Alors ici on a une figurine double, et ça aussi c'est hyper sympa, hein. Ce n'est que plus naturel et plus réaliste encore. En fait c'est un soldat qui porte un corps, alors un blessé ou un décédé, hein, au choix. Ou il le sort de la ligne de front, ou voilà, mais c'est vraiment super, hein. Vraiment. Voilà. Encore un soldat à genoux. Donc le casque. Et les visages sont magnifiques, hein. Hop. Encore un à genoux, lui il est en position de tir, vous voyez, il est... Et toutes les poses, hein, vous voyez que c'est toutes des poses naturelles et qui plus est, bah, très plausibles, hein. C'est des poses qu'on peut tous faire facilement. Il n'y a rien d'utopique ici, c'est vraiment dans un souci de réalisme à chaque fois, c'est du très bon, hein. Voilà, il n'y a pas d'autre qualificatif. Et là on est vraiment sur de la figurine de haute gamme, en plus en métal. Alors ici c'est un de mes préférés là, voilà, pareil à l'arrêt, il observe. Alors vous me direz en commentaire, hein, ce que vous pensez de ces figurines, de la gravure, des détails, et vous irez voir, hein, sur le blog des armées oubliées, vous verrez, hein, il y a plein d'autres séries, toutes en métal, hein. Mais vraiment, alors c'est quand même moderne, puisque ça part on va dire de 1939 jusqu'à nos jours, quoi. Mais il y a des unités sublimes. Alors avec un plus, c'est que il y a beaucoup d'unités françaises. Vous verrez. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour, ça n'engage à rien, mais vous allez voir avec les photos. Alors celui-ci aussi me plaît beaucoup, vous voyez. Phase de tir. Voilà les amis. On a fait le tour là du petit groupe que j'avais à peindre pour un client. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces figurines, hein, réellement, en section commentaires, hein. Je vous attends nombreux. Si vous avez des questions par rapport à cette marque, n'hésitez pas. Alors je fais un petit peu de publicité parce que c'est une personne qui fait partie du même forum que moi, Addict Figurines, hein. Forum dont je suis un des modérateurs depuis de longues années. Depuis bientôt, ça fait plus de 12 ans. Et nous, là-bas, sur le forum, on a la primeur de ses sorties à chaque fois, et c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, bien écoutez, je vous attends, hein, dans la section commentaires, comme je viens de vous le dire. Venez participer à la discussion. C'est toujours très sympa, ça se passe toujours dans un esprit de partage, d'information, de culture, sur l'histoire, hein. Sur l'histoire des civilisations, sur l'histoire militaire, tout autour des figurines qui représentent une partie de notre histoire à tous. Voilà, très bonne journée à vous toutes et vous tous, et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!